J'ai pris les jetons pour aller jouer en KG, mais pour recaver si jamais il y a besoin. Je vais jouer 100-200, là j'ai pris 150 000. Donc voilà, comme ça j'ai des recaves si jamais j'ai besoin. Il y en a un, je l'ai sorti avec 4 et 2. Flop, 4, 4 As. Arthur, the boss. Et viens, on se sert. Arthur, we're gonna be straight, but we need to be sweet. Come. Sorry Arthur. Ouais. This is Arthur. Arthur, it's for my vlog. Arthur, he won the 100K. C'est lui qui a gagné le 100K quand j'ai fait 3ème. It's against him, I fold Ace King. Cette vérification qu'on a faite, c'était pour un spot à 14 blindes, cut-off, où le chip leader shoverait any two card. C'est-à-dire qu'il shoverait n'importe quelle carte. Ah. You know this video makes a lot of views. Hein? Yeah. 54K view. But should I fold Ace King or no? Oh, I don't know. I don't know. Donc ouais, tu sais très bien que je dois pas fold. Ah, Poteau, il le sait très bien. I have to call, bro. But you know, I respect you so much. I thought you had aces. Il est mort. 8-7 ou 9-7, non? 8-9. See you, Arthur. Hein? Next time, I don't fold. I call Ace King. Hein? Filme-le, filme-le. Next time, I call Ace King. Hein? Arthur. Arthur. Next time I call with 5-6, I don't care. I call next time. I call, hein? Attention. Hein? Mais elle est pas si froide en fait, je crois. Hein. Non, elle est bonne, hein. C'est comme ça qu'on prépare un tournoi? Ouais. Allez, on aime les paires. Allez, 6K à nouveau. Oh là 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 là, le nid de fou se réveille en SB 16600. C'est même pas un 3X, attention. C'est du lourd, et ben ça tombe bien, quand on a une paire de 9, on veut 7 mine, on veut aller faire brelan contre du lourd. On préfère faire ça contre du lourd parce qu'on sait qu'on prendra beaucoup si jamais on fait brelan. Et en plus, il y a payé de la bébé paye, parfait. Allez, c'est payé. Allez, brelan. Par contre, As, Roi, 9, ça, il a quand même 2 As de Roi dans sa range. Hein. Mais il a aussi 2 dames, il peut peut-être avoir 2 valets, il peut peut-être avoir As, Roi. Bon, il check. Check de la bébé. En fait, je me dis, s'il a 2 dames de valet, il payera pas. Et s'il a As-Roi, il aurait C-bet, vu qu'il il aurait misé, quoi. Vu qu'il y a un tirage couleur, il veut protéger. Il aurait misé de paire, ce genre de profil. S'il a 2 valets, 2 dames, il me paye pas. S'il a 2 As de Roi, il a mieux. Donc je check. Ok, la turn change rien. Ah, il fait 25K, il a pas de dames de valet, là. Peut-être 2 dames avec le carreau. Peut-être 2 dames avec le carreau qui s'achètent une river. Ça peut arriver. On va payer une fois, de toute façon, en général, on saura river ce qui va se passer. En fonction de ce qui va se passer, on saura ce qu'il a, quoi. On va payer une fois. Payer. Et voilà, il fait tapis. Bon, il a jamais de dame de valet. Là, il a tout le temps 2 As de Roi. Il a tout le temps 2 As de Roi, c'est sûr. C'est évident. Il n'y a que cette main, il y a que ces 2 mains qui font du sens. Donc, ça va être passé pour moi. On va passer, on va montrer. Et normalement, ils vont pas montrer. Il va montrer s'il a moins bien. S'il a As-Roi checké au flop, ça pourrait arriver. Ce serait dommage qu'il ait As-Roi. Mais je pense qu'il check pas souvent As-Roi quand il y a 3 joueurs comme ça. Mais là, il montre un As, il montre un As. Et pour la petite histoire, il m'a dit après qu'il avait paire d'As. Il imp. Allez, je vais check back, c'est un bon joueur. Je vais pour le moment check back. Allez, 9-4-2, on fait le 4. Quand on a une paire ici, il faut payer n'importe quelle bête une fois au flop. Ok, il fait 5K, se payer. Ok, le valet de pique intéressant, il ouvre un flush draw. Là, il bête assez cher et assez vite. J'ai l'impression qu'il a ou fait le valet ou un draw. Parce qu'en fait, globalement, le 9, il aurait peut-être réfléchi, peut-être bête moins cher, je sais pas. Et du coup, j'ai l'impression qu'il a quand même polarisé soit sur le valet qu'il a fait turn. Ce qui est possible en soi, soit un draw, et il y a plein de draws, c'est ça qui est bien. Du coup, on va voir, on va coller, et on va voir si ça brick river, ça peut être intéressant si ça brick river. Et là, river, dame de pique qui fait rentrer les flush draws. J'ai pas le 8 de pique en bloqueur. Il fait rentrer roi 10, 8 et 10 par contre. Ouais, et là, il bet 30K. Donc là, soit il a fait quinte, soit il a fait flush, il a plus juste le valet. Parce qu'il bet cher là. Il est polarisé, soit il a fait quinte, soit il a fait flush, soit il bluffe. Je pense que je vais quand même aller vérifier, c'est quand même très polarisé tout ça. Et j'ai l'impression que la première bataille de blind, c'est le genre de mec qui va essayer de me faire folder. Vas-y, je vais vérifier.
allez, la 5 et 3, il a un des tirages ratés. C'est gagné. Et les mecs sont choqués à la table. Tu te dis, waouh. Il a pas compris. Le mec contre qui j'ai foldé brelan, il se dit, putain, fold brelan, j'ai brelan supérieur. Et là, il a juste un 4 et il paye. C'est quoi ce bordel? J'ai démarré avec la journée avec 80K et on est au premier break. Je suis déjà à 380K, donc j'ai fait genre x5 quasiment. Ouais, c'est ça, x5 c'est 400K. J'ai grave floppé. Et voilà, après j'ai su folder aussi au moment où j'ai floppé brelan. Et voilà, il a 2 as 100%. Et s'il a as-3 surtout, il bet le flop. En fait, il y a 2 carreaux. Il n'y a que en fait, et puis surtout il fait un sizing plus cher pré-flop en fait. Et son sizing de 2.5 la SB contre UTG, c'est ultra strong. Moi je colle vraiment pour faire brelan. Donc là j'ai fait brelan contre brelan. J'ai check back au flop parce que je sais que c'est pas un bon flop pour moi. C'est-à-dire que quand il check, soit il a brelan d'as, soit brelan droit, soit il a 2 dames de valet, il ne paye pas. Donc en fait dans tous les cas, soit il ne paye pas, soit il a mieux au flop. Donc c'est pour ça que je check back en fait. Même s'il y a 2 carreaux, j'ai pas peur qu'il ait les carreaux. Il n'a jamais eu les carreaux. YouTuber? Ah ouais. Oh, you viral? Oh, Il me prend Poker God. Are you the founder of Poker Pro? Ok, je vous présente. Can we take a picture? Yes. Together with the YouTube star. Take a picture. Donc, je vous présente Albert Daher, meilleur joueur libanais, best Lebanese player, It's also best hard German player, to be the and best Lebanese Lithuanian player. It's hard to be German player. Best Lithuanian. There is the best of 3 countries. Best Lithuanian player. How do you feel to be the best Lithuanian player? A small country. Better to be. One of the best of the world. One of the best of the world. One of the best of the world. They are really good. C'est mes potes, c'est des joueurs pro de MTT Live. Mais écoute, ça fait plaisir au break. On va les prendre. Tu sais que j'ai rien bouffé encore pour le moment, ce qui est pas très sérieux, mais j'avais vraiment pas faim, je pouvais rien enfiler tout à l'heure, j'ai essayé. Mais... Donc là, je vais aller me bouffer un truc parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a un buffet pour les joueurs juste là-bas. Bon, là, ça va être blindé. T'as 20 minutes, petit buffet de bouffe et de boissons. Tout est inclus. Non, c'est vraiment très cool. On est vraiment très bien ici au Mérite Hotel et Casino. Moi, je vais avec n'importe quoi. Tu sais, comme au cash game, je joue pareil, moi. 9-7, j'y vais. Tu les as tués à mort. Il y en a un, je l'ai sorti avec 4 et 2. Après, il a des raise 25 000, j'ai call. T'as dit, on voit un flop et après, on voit ce qui se passe. 4 et 2, flop, 4-4 as. Il a l'as évidemment. Bah ouais. Normal. As-3, tu prends tout, c'est fini. Le mec il me prend raconter, après il raconte des histoires à ses potes, il dit je me suis fait éliminer par un mec qui m'a payé avec 4 et 2. Traumatisé. Pareil, attends, paire d'as en main, flop, as, j'ai carré d'as au flop. Je mets juste 5000, tout le monde se couche. Ouais. Quand t'as carré d'as, parfois tu peux checker ici. Mais en fait, il y a déjà un pot, il y a 30 000. Hein. Je mets que 5000. 5000 ça va. 5000 ou check. Je mets que 5000. Ouais, 5000 ou check. Les deux vont. On l'a fait D3, c'était mal embarqué à un moment, c'était bien embarqué à un moment, c'est les tournois. Allez, on a fini. On va sceller le bag. C'était une longue journée, on a commencé à 12h30, il est quelle heure là? Minuit. Il est minuit, quasiment 12 heures de jeu, 1 068 000. J'ai commencé la journée avec 80 000. Putain, ça y est, enfin libre. 80 000 ouais, fois 12 aujourd'hui, c'est énorme. Très longue journée. 1 068 000 pour une reprise sur 8-16 pendant 10 minutes. Ensuite, ce sera 10-20. Donc j'ai plus de 50 blindes pour 10-20 pour demain, day 3. On sera 99 joueurs restants, il y aura 89 payés, donc 10 personnes à la bulle. Donc on va se servir de stack pour monter des jetons pendant la bulle, parce que les gens vont avoir peur et folder. Ils vont vouloir faire l'argent. Les places payées sont à 89 et on est 99. Donc il reste 10 personnes à sortir. On va en profiter de ce moment-là pour monter des jetons, essayer de monter, je sais pas, 1,3 million, 1,4 million. Et après dérouler normalement, sans forcer. Il ne faut surtout pas forcer, après les prix ils augmentent très lentement. Il y a 240 000 $ à la gagne. Il ne faudra pas forcer, il faudra jouer les cartes comme elles viennent, les spots comme ils viennent. Et voilà, je suis trop content parce que j'ai passé une journée de fou. Ça fait 3 soirs de suite que je joue au cash game jusqu'à 6-7 heures du mat. On va voir ce qui se trame. S'il y a une belle table de cash game, je vais quand même jouer un peu et après j'irai me coucher. A few moments later. J'ai pris les jetons pour aller jouer en cash game et pour recaver si jamais il y a besoin. Je crois que je vais 100-200 là, j'ai pris 150 000. Donc voilà, comme ça j'ai des recaves si jamais
J'ai besoin, c'est une 100-200, donc c'est une grosse partie. J'ai fait plusieurs pots hier à 50 000 et plus, donc voilà. C'est des jetons de 1000 ça. Et là c'est des jetons de 100 et des jetons de 5000 au-dessus. Voilà. Allez. Merci. Ouais, je viens de gagner un pot à 45 000 $ là contre Bédir, c'est le gars contre qui j'étais en heads up du tournoi il y a quelques semaines là sur le 25K. On était en cash game 100-200. Il a défendu sa big blind, on est en blind 100-200 en cash game, donc je reste 600 cut-off. Il défend en big blind, donc le pot fait 1003. Flop, ça vient 19-2. J'ai As-2 de carreau. J'ai backdoor carreau. Je crois qu'au flop, il y a 2 piques. Moi, j'ai As-2 de carreau. J'ai backdoor carreau. Et j'ai le 2, quoi. Il check, je fais 200. Je fais le fameux min bet, là. Je fais un petit 200 $. Il call. La turn vient 5 de carreau qui m'ouvre mon flush draw. Donc, j'ai tirage couleur en plus de mon 2. Il check, je fais à nouveau 200. Le min bet qui tilt. Et là, il raise 2100 $. On n'est pas mécontent en fait, hein. Le pot il raise à peu près le pot, hein. On n'est pas mécontent de coller une taille de pot quand on a flush draw, tirage quinte, enfin pas tirage quinte, flush draw, tirage 2 paires, tirage trips. Alors 2 paires on n'est pas sûr que ce soit bon, mais voilà. Quand il raise, il dit quoi? Pour moi il me dit qu'il a 10 et 9, donc c'est la main principale en... Parce que je pense qu'il défend 10 et 9 offsuit pré-flop, parce qu'il défend assez loose je crois en big blind, mais je suis pas sûr qu'il défende 10 et 9 offsuit. S'il a que 10 et 9 suité, il y a 2 combos. S'il a 10 et 9 offsuit, il y a 9 combos. Donc ça change quand même pas mal la donne. Mais c'est la main principale parce que des 2 paires, à part ça, il peut pas vraiment en avoir, quoi. 10 et 5, il n'aura pas ça. 9 et 5, c'est des mains trop déconnectées. Donc en fait, dans un spot comme ça, quand vous faites raise, dites-vous que le mec représente au moins 2 paires. Mais en même temps, regardez quelles 2 paires il y a de possible, quoi. Et là, il n'y a pas beaucoup de 2 paires de possible. Donc en fait, c'est 10 et 9 sa main. Et sinon, c'est éventuellement brelan. Mais le truc, c'est que moi, j'ai le 2 et c'est une très bonne carte à avoir. J'annule 2 brelans sur 3. En gros, il y a plus qu'un combo de paire de 2. Et ça, c'est quand même très valuable, le fait que j'ai le 2. Ça montre que... putain, j'utilise des mots anglais, mais qui ne veulent rien dire en France, je crois. En français. Bref, mec va trop à l'étranger, tu sais. Non, mais en gros, le 2, ça fait qu'il a plus qu'un combo de paire de 2, de brelan de 2. Brelan de 9 et brelan de 10, c'est pas sûr, parce que peut-être qu'il aurait su relancer pré-flop. Peut-être paire de 9, c'est plus une main qui colle, et paire de 10, une main qui se relance. Donc, c'est déjà des brelans qu'il a pas souvent. Peut-être brelan de 5, parce que pour le coup, 200 balles, il les aurait payé avec paire de 5, hein, dans un pot de 1003 au flop. Et du coup, il aurait fait brelan à la turn. 3 combos de brelan de 5, un combo de brelan de 2, éventuellement 3 combos de brelan de 9, ça fait 6, 7. Et tu vois, il y a toujours plus de 10 et 9 off, quoi. Et sinon, c'est des tirages, quoi. Il y a 1000 tirages. Et c'est là où c'est intéressant. C'est qu'il y a, ça peut être énervant de se manger 200 des min bets comme ça. Il y a des tirages quintes par les deux bouts de partout. Valet 8 suité, 7 et 8, Valet dame, Roi Valet, Roi dame. Il y a des tirages de partout. Valet 7 suité. Donc, du coup, des tirages piques, des tirages carreaux comme moi. Du coup, je suis quand même pas mal avec ma main contre plein de mains. Et au pire, s'il a déjà brelan, ce qui arrivera très rarement, eh ben, je joue encore les carreaux, quoi. River vient un As qui me fait faire 2 paires, mais qui ne fait pas rentrer aucun des flush draws. Et là, il check assez vite. Alors, je suis un peu confus quand il check. Je suis un peu confus parce que normalement, les tirages, il a envie de les bluffer à la river. Et les brelans, il a envie de les value bet. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il a. Et s'il a un tirage raté, il ne me payera pas. S'il a 2 paires, il peut me payer. Et c'est ça le truc intéressant, c'est que s'il a 10 et 9, il peut me payer. Donc, il peut me payer cher. Et alors, j'ai pas peur qu'il ait brelan, parce que je pense qu'il aurait bet river. Et de toute manière, c'est rare, on les a comptés les combos de brelan. Donc, je value vraiment contre 10 et 9, principalement. Et donc, je vais value cher. J'ai value très cher. J'ai value contre 10 et 9, qui n'a pas valu de lui-même, ce qui est quand même rare. Mais ça pourrait arriver qu'il me laisse bet un straight draw raté, par exemple. S'il a 10 et 9, ça peut être intéressant à sa place de me laisser bet un straight draw, un tirage quinte raté, ou un tirage couleur raté, de Katou qui a raté. On va me laisser représenter là ce que j'ai pas forcément. Bref, et donc j'ai misé très cher, j'ai misé plus que le pot, je crois. J'ai misé 7500 $. Ouais, j'ai misé plus que le pot. Et là, il a raise... et là, c'est bizarre, il a raise 18 200 $. Et là, j'ai dit, wow, il se passe quoi là? Et là, pour moi, en fait, ça veut dire uniquement une main, c'est 3 et 4 suités. Ça me rappelle le coup que j'avais joué à 100K, vous vous rappelez, contre le mec qui me followait, français qui voulait me défier en heads up à Monaco, là, il y a 4 ans, 100-200 € heads up, j'avais joué 50 000 € chacun.
il m'avait pris un pot à 100K € avec un truc comme ça, genre un backdoor et tout. Mais comme j'ai misé si petit au flop, c'est possible qu'il ait collé 3 et 4 suités backdoor et qu'il ait fait quinte. Mais il n'y a que ça, parce qu'en fait, même si tu te mets à sa place et qu'il a brelan 9 ou même brelan 10, il va pas raise river. Moi, je peux avoir brelan d'as. C'est trop risqué pour lui de raise un overbet. Donc en fait, pour moi, il a où, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que mon as-2, en fait, il a la même valeur que un as tout court. Il a la même valeur qu'une paire, et il ne faut pas avoir peur des brelans. Il faut juste avoir peur de 3 et 4 suités. Mais bon, ça fait très peu de mains quand même. Et donc, du coup, j'ai décidé de call. Voilà. Parce que ça fait très peu de mains. Mais moi, en même temps, je ne le voyais pas bluffer ce spot-là. C'est un spot imbluffable. Surtout, il n'a pas fait cher en plus. Il a fait genre 2,2 fois mon raise. Ça arrivera rarement à nous faire bluffer ce spot-là. J'ai call la roi-dame. Donc, il a bluffé. Voilà. Pot à 45 000 $. J'espère que ça vous a plu. Mais moi, c'était intense. Hein. Quand je me suis fait raise, j'étais comme ça. Hein.